Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans notre émission Justice Juste. Cette émission est présentée par votre humble serviteur, Maître Clément Ngonde Ntswaka. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'importance de cette émission, qui est une émission à caractère scientifique, instructif aussi, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans la nature, dans nos différents coins, dans nos différentes institutions, dans dans notre pays, dans des pays étrangers aussi, donc en conclusion, dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de la science forensique, boussole de la justice juste. La science forensique, boussole de la justice juste. Vous devez d'abord savoir la science forensique, c'est quoi. Et dans cette émission, comme je vous ai annoncé, ça sera une émission bilingue. Pourquoi? Parce que nous avons des téléspectateurs qui nous suivent, d'autres qui ne maîtrisent pas bien aussi le français, mais qui doivent quand même comprendre. Donc nous allons parler en lingala et en français aussi, pour une bonne audition et une bonne compréhension de tout le monde. Alors, la science forensique, boussole de la justice juste. Pourquoi parlons-nous de la justice juste? Aujourd'hui, tout le monde, dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, nous parlons plus de la justice. Parce que nous savons très bien que c'est la justice qui élève une nation. Dans un pays, s'il y a une très bonne justice, cette justice-là fera en sorte que le pays puisse aller vers l'avant, qu'il y ait un développement. Pourquoi? Parce que la justice vient de Dieu. Et Dieu est juste. C'est vrai que quand on parle de la justice juste, c'est une manière de dire que la justice doit être juste. Mais la justice, elle est bel et bien juste. Mais si on parle de la justice juste, pourquoi? Parce que la justice, elle est là, mais il y a les acteurs de la justice, qu'on appelle autrement les machines judiciaires, ou bien les acteurs judiciaires, les gens qui sont là pour, par exemple, dire le droit. Ce sont des personnes. Mais on dit, nul n'est parfait. Il peut y avoir une justice qui est dite, mais avec des erreurs. On peut retrouver des différentes personnes en prison. Alors, des innocents peuvent aussi se retrouver en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une erreur judiciaire. Mais il y a une science qui est née, qui représente la boussole d'une justice juste. C'est cette science-là qu'on appelle la science forensique. La science forensique, c'est une science qui regroupe dans son sein plusieurs disciplines, notamment la médecine, la physique, la chimie, l'informatique, la comptabilité. Donc il y a plusieurs disciplines qui se retrouvent dans la science forensique, donc une science qui regroupe plusieurs disciplines. Pourquoi? Parce que dans tous les domaines, dans le monde entier, nous avons des domaines. Comme la science forensique va appliquer la criminalistique. La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou par la police
dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Donc, la science forensique va appliquer la criminalistique. Et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. C'est-à-dire que nous devons condamner la personne qu'on doit condamner, innocenter la personne qu'on doit innocenter. C'est là où nous allons vers la justice juste. La science forensique vient charger ou décharger la personne. C'est-à-dire que cette science a une importance très capitale pour que la justice soit juste, pour que les juges puissent bien dire les droits, pour qu'on puisse vraiment incriminer ou bien charger la personne qu'on doit charger et décharger la personne qu'on doit décharger. C'est pour cela nous parlons de zéro innocent en prison. C'est une sorte de slogan pour dire que nous devons y arriver petit à petit. Mais on va arriver comment? Par la science forensique qui est une boussole. Vous savez, quand on parle d'une boussole, c'est un outil qui oriente. Si vous voulez aller vers le nord, on va aller dans le nord, on va aller dans le sud, on va aller dans l'est. Ce que vous allez dans la boussole, vous allez dans la boussole et pas les autres, les autres, côté vous allez dans le nord, côté vous allez dans le sud. Donc c'est la boussole qui oriente. Alors ici, la boussole doit orienter la justice. Et la science forensique représente une boussole pour une justice juste. Et c'est là où vous allez voir que nous allons parler de la preuve. De la preuve. Parce que dans la science forensique, on utilise la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Et la science forensique, c'est comme les missions que vous suivez souvent, les enquêtes impossibles. Vous allez voir des personnages, ou bien des personnalités, des personnes qui sont là. Quand il y a un crime, ils arrivent pour démanteler l'auteur d'un crime. Chercher qui a fait quoi. Qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Voici les questions qu'on se pose dans une scène de crime. Qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Alors, avec toutes ces questions-là, vous allez maintenant donner des réponses par rapport aux questions posées. C'est pour cela, nous allons aller vers l'aboutissement de l'enquête. Pourquoi? Parce que si l'enquête est biaisée, la fin de l'enquête va se solder par un fiasco. Et souvent, nous voyons ça souvent. Ici, chez nous, les enquêtes aboutissent difficilement. Vous allez comprendre avec cette émission-là, dans des rubriques qu'on va commencer à faire, vous allez comprendre que qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enquêtes puissent aboutir? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on doit pratiquer? Parce que vous savez, nous avons une machine judiciaire. Nous avons des personnes qui animent l'appareil judiciaire. Et ces personnes-là doivent être formées, doivent être à la page. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers les crimes? Donc, les crimes les criminels qui a posé son acte qui n'est pas accepté par la société, c'est ça qu'on appelle les crimes. Donc, un acte antisocial. Un acte qui n'est pas accepté à la société. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui ont de la maîtrise, qui doivent avoir une connaissance, qui doivent faire appel à plusieurs techniques. Et ces techniques-là peuvent les aider maintenant à dénicher, à aller vers la vraie raison ou les vrais problèmes pour démanteler qui a fait quoi et pourquoi est-ce qu'il a fait. C'est pour cela, nous allons vous balancer l'illustration, vous allez voir comment se représente la science forensique. Comment est la science forensique? Vous allez comprendre dans cette illustration et après nous allons revenir.
Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien suivi notre illustration qui vous a quand même orienté. Donc je pense que vous avez vu avec moi comment est-ce que la science forensique est utile et comment est-ce qu'on peut arriver même quand il y a un crime, quelles sont les techniques qu'on peut appliquer pour démanteler l'auteur d'un crime. C'est-à-dire que si vous n'appliquez pas les techniques qu'il faut, l'enquête sera toujours biaisée. Alors, je vous ai dit, la science forensique ici, c'est la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Et nous avons 3 types de preuves que la science forensique utilise. La première preuve, c'est la preuve indicative. La deuxième preuve, c'est la preuve disculpante. Et la troisième preuve, c'est la preuve corroborative. La preuve indicative, c'est la preuve qui nous indique, qui nous oriente et qui nous indique avec beaucoup d'affirmations pour dire qu'il y a eu bel et bien crime. Je vous donne un exemple. Il y a un incendie. Aujourd'hui, vous voyez, les incendies, c'est comme maintenant une épidémie. Partout, il y a des incendies. Mais on doit comprendre. Il faut que les experts puissent arriver pour savoir. Il y a même des incendies là où il y a mort d'hommes. Il y a des incendies là où il y a des dégâts matériels importants. Alors, les experts doivent réfléchir d'abord à connaître la nature de l'incendie. Mais aujourd'hui, chez nous, quand il y a un incendie, les gens prennent ça comme ça. Et souvent, on accuse à tort ou à raison la SNEL, qui est la Société nationale d'électricité, pour dire qu'il y a un court-circuit. Dans la majorité, on accuse que la SNEL. Mais on doit chercher la nature de l'incendie. Est-ce que c'est un incendie accidentel ou c'est un incendie criminel? Quand c'est un incendie accidentel, on doit le prouver. On doit connaître le foyer de l'incendie. On doit chercher encore la nature de l'incendie. Est-ce que c'est un incendie criminel? Il faut qu'il y ait des éléments de la preuve. Par exemple, quand il y a un incendie, je ne sais pas si vous voyez ça s'est fait aujourd'hui, ou bien à République démocratique du Congo, ou bien à Kinshasa. Il y a des fois des enquêtes sont bafouées. Et on n'arrive pas même à expliquer aux gens la vraie version de cet incendie-là. Il y a des fois, cet incendie-là a créé même des morts d'hommes. Il y a eu des morts d'hommes. On n'arrive pas à expliquer. Est-ce que la personne était incendiée mort ou mort incendiée? Parce que c'est des choses différentes. D'abord, connaître la nature de l'incendie pour aller dans la preuve indicative. Non, il y a un incendie. Mais c'est quel type d'incendie? Vous voyez bien c'est un incendie, mais vous devez savoir c'est quel type d'incendie. Et c'est un incendie accidentel, il faut qu'il y ait des enquêtes. Est-ce que c'est un incendie, est-ce que c'est un incendie criminel? Vous devez avoir de la preuve. Par exemple, vous récupérez des cendres pour chercher la présence des hydrocarbures. Est-ce qu'on les fait? Est-ce que nous avons un laboratoire ici qui recherche la présence des hydrocarbures dans les cendres? Est-ce qu'on les fait? Dans des enquêtes, est-ce qu'on les fait? Vous êtes magistrat, vous êtes un avocat, vous êtes un OPJ. Est-ce que dans la procédure d'enquête-là, est-ce que vous faites ça? Si vous ne le faites pas, cette émission est pour vous, c'est pour vous orienter. Comment est-ce que vous devez faire pour que la vérité soit éclatée? Alors, dans des cas des incendies comme ça, pour dire que c'est un incendie criminel, il faut voir la présence, s'il y a la présence des hydrocarbures. Donc, quelque chose qui a activé le feu. Dans les hydrocarbures, on peut rechercher, par exemple, le mazout. On peut rechercher le pétrole. On peut rechercher du kérosène. Tout ce qui est hydrocarbures, dans la famille des hydrocarbures. Donc, quand on les recherche, une fois trouvés, maintenant, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a accéléré le feu. Mais on peut aussi rechercher la présence du phosphore. On recherche la présence du phosphore pour savoir si le phosphore, on l'utilise pour fabriquer les aliments ou fabriquer les briquets. Alors, si on les retrouve, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a activé le feu.
Là maintenant, vous déterminez avec certitude qu'il y a eu quelque chose qui a activé les faits. Donc, vous vous orientez directement vers l'incendie criminel. Donc, vous vous orientez vers l'incendie criminel. Donc, c'est une orientation. La présence des hydrocarbures. Est-ce qu'il y a eu du pétrole ici? Est-ce qu'il y avait eu ceci? Il y avait cela? Vous recherchez. Vous voyez. Et vous allez voir, quand on va commencer à parler sur les explosifs, les incendies, on va appeler un expert. Donc, cette émission-là va commencer à vous faire voir, à vous amener les experts dans le domaine précis de la science forensique. Ces experts-là doivent aussi vous expliquer et on doit leur poser aussi normalement des questions et vous serez aussi édifiés. Donc là, on détermine qu'il y a certains incendies criminels. S'il y a mort d'homme, les magistrats ou le ministère public ou bien l'OPJ peut demander qu'il y ait une autopsie, par exemple. Et dans l'autopsie, les magistrats doivent être précis pour dire que je voulais savoir. Parce qu'il faut poser des questions. Il faut dire, il faut demander la mission que le légiste doit faire. La mission là, c'est quoi? C'est nous déterminer si la personne est décédée avant l'incendie ou après l'incendie. Donc, mort incendié ou incendié mort. Alors, à ce moment-là, il y a des techniques qu'on doit utiliser dans le, à ce qui concerne dans l'autopsie. On doit aller, on va ouvrir et on doit rechercher la présence du monoxyde de carbone, qui est un gaz très toxique. C'est-à-dire que s'il y a la présence de monoxyde de carbone, on sous-entend que la personne a inhalé le gaz. La personne a inhalé le gaz toxique là avant de mourir. Donc la personne était là, dans l'incendie. Il s'est retrouvé dans l'incendie avant de mourir. Donc c'est déjà une orientation qui peut vous ramener, déjà ce sont normalement des indices très sérieux qui vous ramènent déjà pour dire que la personne là était dans l'incendie. C'est vrai qu'on peut même les tabasser, on les tabasse un peu, on les laisse un peu agonisant, on les met là, il n'a plus la force, il doit être suffoqué, tout. Mais vous devez quand même voir aussi des éléments, parce qu'après l'enquête, vous devez réunir tous ces éléments. Mais la présence ou non la présence du monoxyde de carbone dans les liquides biologiques de la personne qui est décédée, ça vous oriente déjà vers il y a eu sa présence ou pas, ou vers mort incendié ou incendié mort. Voici, ça fait partie de la preuve indicative qu'il y a preuve indicative. Il y a aussi un autre exemple de la preuve indicative dans l'empoisonnement, parce que nous devons toucher que les éléments qui sont chez nous comme une monnaie courante. Dans l'empoisonnement, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de cas d'empoisonnement. Mais vous devez savoir, il y a aussi des donc ce qu'on appelle auto-empoisonnement. Mais c'est les médecins légistes, c'est pour cela on doit encore inviter dans notre prochaine émission. Il y aura un médecin légiste, il y aura aussi un expert de la police technique scientifique. Ce sont des questions qu'on va les poser et pour vous faire, pour vous aider, vous qui êtes dans la société, vous qui faisiez aussi, vous qui êtes dans la machine judiciaire, vous qui êtes dans l'avocature, vous qui êtes au PJ, tout, vous devez aussi savoir, peut-être les réactions, les réponses peuvent vous aider aussi à comprendre et à bien mener les enquêtes. Parce qu'un magistrat n'est pas un médecin légiste. Un magistrat n'est pas un expert de la police technique scientifique. Un magistrat n'est pas un magicien. Un magistrat n'est pas un prophète. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il aura besoin des auxiliaires de la justice qui peuvent l'aider pour bien dire les droits, si c'est un juge, vous voyez. Et si c'est un magistrat du parquet, c'est pour bien instruire. Hein? Il va bien instruire s'il a tous ces éléments-là. Alors, maintenant, dans des cas d'empoisonnement, comme je viens d'expliquer, donc prochainement, nous allons inviter les médecins légistes, les experts en police technique scientifique, pour qu'on puisse aussi en parler. Tout ça, c'est dans la preuve indicative. Une personne peut être empoisonnée et ça peut coïncider que au moment là, la personne est venue vers vous, mais le poison s'est manifesté au moment là. Mais on peut vous accuser à tort ou à raison, c'est vous qui l'avez empoisonné. Il y a des cas que nous avons vécu. 3 personnes sont sorties ensemble pour prendre un verre. Au retour,
leur collègue a fait une mauvaise, je ne sais pas quoi, digestion, il a commencé à vomir. Après, le matin, comme ça, il se retrouve mort à l'hôpital, et l'hôpital a confirmé qu'on l'a empoisonné. Donc, babomi, donc, à couffin à poison. L'hôpital a confirmé. La famille saisit la justice, et la justice aussi commence maintenant à chercher les voies et moyens, soit de charger ou décharger. Alors, la justice maintenant doit chercher les vrais auteurs de cet empoisonnement-là. Mais c'est vrai que ça a coïncidé à la sortie de 2 jeunes gens et de 3 personnes là, mais un qui est décédé. Mais on doit chercher qui a tué, comment et quand. Voici là maintenant, la science forensique peut nous donner la preuve indicative dans cette matière. Comment? On doit maintenant d'abord faire l'autopsie. Et l'autopsie a confirmé que c'est du poison. Mais attention, on doit dater les poisons là pour savoir les délais d'exposition de ces poisons, qu'on appelle les délais d'exposition de la toxicité. Maintenant, il y a des techniques pour qu'on puisse les faire. Alors quand un magistrat le demande, ou bien l'OPJ doit être précis de savoir les délais d'exposition. Est-ce que vous le demandez? Si vous ne le demandez pas, voici l'occasion de comprendre pour commencer à demander. Demandez les délais d'exposition de la toxicité. Donc, c'est-à-dire que ça se fait à partir du chevet. Les chevets poussent 1 cm chaque mois et on doit raser. Donc, vous devez directement faire obstacle à l'inhumation, donc on n'enterre pas. Nous devons maintenant approfondir l'enquête en faisant les délais d'exposition de la toxicité. Donc, vous allez gâter les cheveux pour prendre les cheveux, comme les cheveux poussent 1 cm. À partir du chevet, nous devons savoir si le poison date de combien de temps. Dans le cas qu'on avait fait, le poison datait déjà de 6 mois à 7 mois. Voyez. Maintenant, ça devient maintenant la preuve disculpante pour disculper, hein, dire que les 2 personnes-là n'ont pas participé au crime. Parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, on dit que c'est une mort criminelle. Une mort suspecte. Pour eux, c'est criminel parce que c'est l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est un acte criminel. Maintenant, les magistrats doivent savoir qui l'a tué et comment est-ce qu'on l'a tué. Et pourquoi ça viendra après. Et quand est-ce qu'on l'a tué. Et le poison qu'il a tué, ça fait combien de temps. Voici, on doit déterminer. Ça, c'est dans la preuve maintenant, la preuve disculpante. Là, maintenant, vous cherchez les éléments de la preuve, soit chargés, soit disculpés. Disculper, dire que nos telles personnes n'ont pas participé au crime. Vous voyez, toujours dans la preuve indicative, comme je vous ai dit prochainement, nous allons inviter les médecins légistes, nous allons inviter aussi un expert en police technique scientifique. Nous allons parler aussi des noyades. Mort noyé ou noyé mort. Nous allons parler aussi des morts pendus ou pendus morts. Donc, est-ce que Babomiye, Badiembiki siye, ou Anidiembiki? Est-ce qu'il est mort noyé ou noyé mort? Babomiye, Babouaki na mai, ou bien Akoufi pena na mai? Alors, voici comment est-ce qu'on parle de la justice juste. Les 2 personnes-là, qui étaient avec la personne, dans le cas d'empoisonnement, devaient aller en prison, bêtement. Ils sont même en prison pour un mandat d'arrêt provisoire. On les a mappés. Mais voici la science forensique qui est une boussole de la justice juste, est venue aider les 2 prévenus là, qui devaient faire la prison. Maintenant, la science forensique est venue les aider. Voici l'importance de la science forensique. Je dis c'est la science de la preuve irréfutable et la preuve opposable à tous. Alors, je vous ai parlé de mort pendu ou pendu mort. Mort incendié ou incendié mort. Mort brûlé ou brûlé mort. Mort noyé ou noyé mort. Alors, les magistrats veulent savoir est-ce que vraiment il est noyé. Est-ce qu'il est vraiment noyé là? Parce que attention, quand vous trouvez quelqu'un
vous le trouvez dans l'eau, mais bien dans la piscine X, ce n'est pas seulement la personne là s'est noyée là, si c'est une vraie noyade. Peut-être on l'a fait noyer dans la rivière Makelele, on l'amène dans la rivière Kalamo. Maintenant, il faut faire attention. Les experts, là, quand ils vont venir, ils doivent prélever l'eau. Là, on a trouvé, donc là, on appelle ça la scène des crimes, là, on a trouvé les corps sans vie. On prélève l'eau. Pourquoi on doit prélever cette eau-là? On doit prélever cette eau-là pour faire la comparaison avec l'eau qu'on doit trouver. Si et seulement si c'est un cas de la noyade, si c'est la vraie noyade. Donc, il y aura la présence de l'eau. On sous-entend que la personne a inhalé l'eau. Vous voyez, la personne a inhalé l'eau, on doit trouver l'eau. Et quand on trouve l'eau, on doit faire la comparaison de cette eau-là avec l'eau qu'on a trouvée à la scène des crimes. Donc, on doit prélever l'eau à la scène des crimes pour faire la comparaison, pour dire que bel et bien, la personne là est noyée, mais elle est bel et bien noyée là. Voici, c'est la preuve. C'est ça qu'on appelle la preuve indicative. La preuve qui vous oriente, qui vous indique qu'il y a crime. Et il s'agit de tel crime. Et il s'agit de tel... Donc, on vous oriente et on vous dit. Donc, c'est la science forensique. Donc, ici, on parle dans des cas où il y a de morts d'hommes. Mais il y a des cas où il n'y a pas mort d'homme. Par exemple, il peut y avoir aussi des attentats, par exemple, là où il n'y a pas mort d'homme. Des accidents. Dans des dégâts matériels très importants, dans des incendies aujourd'hui, là où il n'y a pas mort d'homme. On doit chercher tous ces éléments-là. Pourquoi on doit les chercher? C'est pour que les juges puissent bien dire les droits. Aujourd'hui, vous allez voir la science forensique vous aide même, vous oriente même vers la génétique. Donc, la science forensique, comme je vous ai dit, elle fait appel à plusieurs disciplines pour une justice juste. La science forensique peut faire appel aussi à la génétique, qui est la science de l'hérédité. Pour dans des cas de la génétique, de la génie génétique. Là, on parle par exemple des ADN. La science forensique peut nous orienter dans la génétique, dans les ADN. Il y a des cas frappants parce que l'ADN, c'est l'identité de la personne. Mais attention, attention. Nous avons des ADN. Nous avons ce qu'on appelle ADN nucléaire et nous avons ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. L'ADN nucléaire, c'est l'ADN qu'on trouve dans le noyau. Et la science forensique peut utiliser ça en justice. Dans le cas de la paternité. Si un papa qui nie la paternité de son fils, c'est un crime aussi. Si ça verrait que c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs cas comme ça. Dans la paternité, il y a des papas qui nient la paternité des enfants. C'est un crime s'il s'avère que c'est vrai. Alors, l'ADN nucléaire va nous aider. Parce que c'est l'ADN qu'on trouve dans les noyaux. Donc l'ADN nucléaire, c'est l'identité de la personne. Donc c'est-à-dire que même toi, s'il y a un crime, on peut retrouver vos traces à partir de l'ADN, cheveux, tout ça, on peut te retracer. Deuxième ADN, c'est l'ADN mitochondrial. C'est l'ADN qu'on trouve dans la mitochondrie. La mitochondrie, vous savez, en biologie, c'est l'organe qui fournit de l'énergie dans la cellule. Hein? On le trouve dans le cytoplasme. Parce que la cellule est composée de trois parties. Nous avons la membrane cytoplasmique, nous avons le cytoplasme et les noyaux. Dans le cytoplasme, on trouve l'organe qu'on appelle la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, il y a l'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et cet ADN-là aide la justice dans la filiation. Donc dans la lignée maternelle, une maman peut nier aussi la maternité de son enfant, mais ce sont des cas rares. Mais ça peut aider aussi dans la lignée maternelle. Il y a des enfants qui peuvent aussi aller qui peuvent avoir des problèmes dans le domaine de la succession, dire que non, nous ne sommes pas des mêmes mères, mais l'ADN mitochondrial c'est un ADN qui peut vous aider à dire que non, les enfants sont de la même mère. Les enfants sont de la même lignée maternelle, c'est l'ADN mitochondrial. Parce que c'est maman seulement qui transmet l'ADN mitochondrial. C'est maman seulement, parce que lors de la fécondation, papa envoie que les noyaux. C'est les noyaux qui fécondent l'ovule. L'ovule, il y a trois parties. Donc papa envoie que
tous les contenus qui se trouvent dans les noyaux, pas dans les cytoplasmes. C'est pour cela, même la manière de respirer, ça vient au niveau du cytoplasme, dans la mitochondrie. Donc, c'est-à-dire, ça vient de la maman. Donc, la manière dont nous respirons vient de la maman. La biologie qui nous a dit ça, et c'est prouvé. Pourquoi? Parce que papa n'envoie aucun caractère du cytoplasme. Or, pour respirer, c'est dans la mitochondrie. Donc, c'est la maman qui nous envoie la mitochondrie, qui est l'organisme de la cellule qui se trouve au niveau du cytoplasme. Alors, on peut identifier la personne parce qu'on peut appliquer la génétique là pour faire de l'identification. Dans des cas de mort, catastrophes naturelles, il y a des gens qui peuvent mourir en catastrophe. On peut chercher à identifier des personnes dans l'ADN. Et l'ADN, on peut utiliser l'ADN nucléaire, comme on peut utiliser aussi l'ADN mitochondrial. Hein, pour voir que non, telle personne, c'est vraiment son identité, c'est ça. Voici comment est-ce que dans la génétique peut aider les juges, peut aider la justice à bien dire les droits. Donc, avec la génétique, nous pouvons voir aussi la justice juste. C'est pour ça que nous parlons de la science forensique, qui fait appel aussi à la génie génétique, qui fait partie de la biologie moléculaire, qui aide les juges à bien dire les droits. Nous avons aussi, toujours dans la biologie moléculaire, ou bien dans la génie génétique, nous avons aussi des empreintes digitales. Les empreintes digitales, ce sont des empreintes qu'on trouve là, vos traces corporelles que vous allez laisser. Je peux toucher ces papiers ici, je touche les papiers, mais un expert, prochainement nous allons faire des illustrations, vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire sortir vos empreintes digitales parce que tu as touché un papier. Alors ça peut aider aussi la justice, on peut dire non, tes mains sont venues chercher quoi ici? Lors des crimes. On peut faire des cambriolages, on peut cambrioler quelque part et vous laisser des traces. Parce qu'on dit toujours, les criminels laissent toujours des traces dans la scène des crimes à son insu. Et les experts en sciences forensiques, nous allons voir ça prochainement, les experts de la police technique scientifique, parce que la police technique scientifique fait partie de la science forensique. Ils vont arriver pour chercher maintenant les traces. Dès qu'ils vont récupérer les traces-là, ils vont maintenant les travailler pour identifier qui a fait quoi, comment, quand et pourquoi. D'où maintenant la génétique dans sa partie empreinte digitale aide. Même aujourd'hui, nous avons un problème sur l'identification. De l'identité à l'identification, nous allons parler de cela. Ça fait partie des éléments qui nous orientent ou bien qui nous désorientent vers le non-aboutissement des enquêtes. Parce que nous avons un problème de l'identification chez nous en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'il y a des fois, quand vous allez voir l'enquête n'aboutit pas, ces problèmes-là aussi est pris aussi en compte de l'identité à l'identification. C'est-à-dire que quand on fait de l'identité, on doit aller à identifier la personne. C'est-à-dire qu'on doit prendre des empreintes, on doit prendre la photographie. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle le profilage après un crime. Et ça peut nous aider. Et on peut même faire les portraits robots. Tout ça, nous allons voir ça. Quand nous allons parler, nous irons en profondeur de cette émission. C'est pour cela, boye baete, science oyo babengi science forensique, science wana ezali ko aider justice pour justice ezala juste. Science wana ezali boussole, eza motamboseli pour la justice. Cette émission ou émission oyo ezali po ete bato nyonso bayeba, bato nyonso ya bwanya bayeba na oyo baza kosala, baza ko pratiquer justice, donc ba magistrat, ba OPJ, ba juge, o baza na nini wana na kote wana bazuzu
au bazali ko sala makambo ya justice parce que justice est outinde na nzambe. Alors justice c'est les à la juste. Pour ceux qui justice allait juste était, il y aura beaucoup de problèmes après. D'où maintenant on doit s'approprier de la science forensique. Et vous avez vu dans les illustrations, la science forensique aide. Science forensique a pour ça il s'apporte juge à la justice malamu. Vous voyez, c'est pour cela aujourd'hui, nous avons pensé à cette émission, et cette émission-là, comme je vous ai dit, à caractère scientifique, à caractère éducatif, instructif aussi, parce que ekopé ça batu mayele, ekopé ça ba juge mayele, parce que batu musu baza kuna na mbok, musika, kasi soki baza ko landa émission oyo, ba koza na boyebi, même quand il y a une scène de crime, est-ce que nako ko geste ni nako salate pour tenir éviter parce qu'il y a des fois le non-aboutissement de l'enquête quand on se y a rapport na biso moko ça vient aussi nous-mêmes nous sommes aussi il y a des fois la base de non-aboutissement de l'enquête parce que to ganga simake non banquette na mboko ya aboutisaka te banquette na mboko ya aboutisaka te pourquoi parce qu'il y a des fois nous commettons aussi des erreurs à la scène des crimes quand vous tous vous venez là pour ce qu'on appelle polier. Vous êtes venu polier la scène de crime. Alors les éléments de la scène de crime doit être sécurisée. Bomoni naba na etando ya moke ya biso ya télévision et la kisibino bomoni ndenge nini ba protéger la scène de crime. La scène de crime doit être protégée. Pourquoi? Parce que pour venir récupérer les éléments là peuvent aider la justice à bien dire les droits. Alors, juge peut, enquêteur, OPJ, tout bazali na nzela pour basala nini et ce n'est plus bazala na boanya, nini ya kosala nini ya kosala te. Et la science forensique aide aussi à la sécurité du pays. Nous allons voir ça aussi dans notre prochaine émission. Que la science forensique aide à la sécurité du pays. La sécurité du pays, la science forensique. Donc vous allez voir là où c'est que forensique et la sécurité. Donc c'est-à-dire que quand vous appliquez bien la science forensique peut être enseignée chez les militaires, même qui sont au front, chez les magistrats, chez les OPJ, chez les avocats et chez tout le monde, dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la cybercriminalité. Donc, digital forensique, cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme, cyberdétective. Donc, quand on dit cybercriminel, c'est tout crime via l'informatique. Mais, mais il y a quand même des formations continues. Et c'est que les batouba kota na niveau, batouba comme un niveau. Bakota na niveau, comme un niveau pour leur permettre à bien exercer leur job. Parce que si tu n'arrives pas, vous allez voir que peut-être vous allez commencer à poser des problèmes ou bien à créer des problèmes que la nation va refuser un jour et ça peut régénérer des problèmes très sérieux. Alors, c'est pour ça que je dis, la connaissance de cette science, ça va nous aider pour bien mener nos enquêtes, bien sécuriser notre pays, parce que la science forensique aussi, c'est aussi à la sécurité. Ça peut aider les pays aussi dans la sécurité. Alors, nous allons voir, aujourd'hui nous avons vu la science forensique, la boussole d'une justice juste. Alors, prochainement, comme je vous ai dit, nous allons parler de beaucoup de cas ici, sur le fond du documentaire. Nous allons parler aussi des portraits robots. Nous allons parler aussi des profilages criminels et la synergologie. La synergologie, c'est la science des non-dits, la science des non-verbales. Nous allons parler aussi de la problématique de la preuve médico-légale chez les victimes d'agressions sexuelles. Et puis nous allons parler aussi de la cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention, de nous suivre au moins pendant ces 45 minutes. Et la rediffusion, c'est toujours
vendredi de 16h à 16h45. Et la prochaine émission, ça sera l'autre jeudi à partir de 21h30 et soyons au rendez-vous. Merci.